Bonjour, je suis Olivia, j'ai 30 ans et je suis maman de 3 garçons. J'ai eu en premier des jumeaux qui s'appellent Ezio et Ilan qui ont 7 ans et demi. Puis ensuite j'ai eu un autre petit garçon qui s'appelle Leandro qui va bientôt avoir 5 ans. Et d'ici le mois d'avril, nous allons avoir la chance d'accueillir une petite fille parce que je suis actuellement enceinte. Je suis en couple depuis bientôt 14 ans. Ça fait avec Alexandre et nous habitons tous dans la Drôme, tout près de Valence. Dans la vie, je suis photographe professionnelle. Je fais principalement des photos lifestyle, donc famille, bébé, naissance, mais je suis aussi blogueuse. Vous pouvez me retrouver sur le blog Twinny Menu Annecy. Je suis également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Olivia pour parler de la thématique des jumeaux. La première question que j'ai d'abord envie de te poser, et je pense que tout le monde se pose, c'est la réaction que tu as eue quand tu as découvert que tu étais enceinte de jumeaux. Alors du coup on a su qu'on attendait des jumeaux seulement à l'échographie des 3 mois et on a été super contents. Je crois qu'on est un peu barjot. On s'y attendait pas du tout, mais en même temps on était trop contents parce que c'est vraiment c'était notre rêve en fait d'avoir des jumeaux, oui, secrètement. Et moi ma réaction par contre quand le gynécologue m'a dit il y en a 2, je me suis dit mais mon Dieu je vais être énorme. J'avais vraiment en fait j'avais vraiment peur à la base de prendre beaucoup de poids enceinte. De la grossesse en fait. Ouais en fait voilà c'était pas le fait d'avoir des jumeaux mais la grossesse. Mais du coup de savoir que j'attendais des jumeaux, je m'imaginais en mode baleineau énormissime comme toutes les mamans de jumeaux que tu vois en général quoi. Donc j'ai vraiment eu peur et mon chéri lui par contre sa première réaction ça a été merde il va falloir changer de voiture. Également comment ton entourage a réagi? Et ben ils étaient tous super contents. Voilà, c'est vrai que du coup c'est quand même assez rare et magique d'avoir des jumeaux, donc que ce soit nos parents, nos amis, tout le monde était très très content pour nous. Peux-tu nous raconter comment s'est passée ta grossesse? Et ben elle s'est super bien passée. Comparée à tout ce qu'on peut entendre sur les grossesses gémellaires, j'ai eu beaucoup de chance parce que du coup j'ai pris que 9 kilos. Ah oui effectivement, moins que moi. Donc tu vois déjà le mode baleine, c'était bon. Je pense que j'ai fait un blocage psycho. Le mode. C'est bon. Et du coup, j'ai vraiment pas eu de soucis. J'ai eu vraiment une grossesse idyllique, quoi. Vraiment. C'est génial. Je m'estime vraiment chanceuse d'avoir pu vivre ça. Et du coup, tu as accouché à combien de mois? Et j'ai été déclenchée à 39 semaines aménorrhées plus 3 jours. À savoir que le terme gémellaire est de 39 semaines aménorrhées comparé à une grossesse normale qui est de 41 semaines. Donc c'est 2 semaines de moins. Donc j'ai été en dépassement de terme et ils ont voulu me déclencher, mais j'ai fait le choix d'accoucher par césarienne parce que, pour rentrer dans les détails, mon col n'était pas favorable à un déclenchement. Donc c'est souvent le cas de toute manière pour les jumeaux, ça se passe. Et ben en fait en général, oui, en général t'as une césarienne, mais c'est pas pour cette raison-là en fait. Là c'était plus un peu par césarienne, on va dire un peu de convenance. D'accord. Parce que voilà, j'avais peur. Voilà. En même temps, on te comprend, c'était ses premiers enfants à Olivia. Oui. Donc première grossesse, premier accouchement. C'est ça. Double peur. C'est ça. J'avais vraiment peur d'accoucher par voie basse. Après, il n'y avait pas de souci, ils pouvaient venir quand ils voulaient par voie basse, il n'y avait aucun souci. Ouais. C'est juste qu'ils n'étaient pas prêts à sortir et moi, j'étais pas prête d'accoucher. Donc, on a fait ce choix-là, que je regrette maintenant, mais c'est fait. Donc, faut rien y faire. Alors, les jumeaux, ça change la vie, mais également, ça change l'organisation de la maison. Comment tu t'es organisée pour les chambres, etc. Alors du coup, on a la chance d'avoir 3 chambres à la maison, mais on a fait le choix de les faire dormir dans la même chambre, donc ce qui est encore le cas actuellement. Depuis tout bébé, ils sont dormis ensemble? Bébé, ils sont tous les deux, on les a jamais séparés. Maintenant qu'ils ont 7 ans et demi, ils aimeraient avoir chacun leur chambre, mais pour l'instant on ne peut pas, donc on reste comme ça. Ce sera pour l'avenir. C'est ça. J'aimerais savoir également s'ils sont fusionnels, parce qu'on dit toujours les jumeaux sont très fusionnels, ensemble, dans leur bulle. Est-ce que c'est le cas pour les tiens? Oui. Ils sont un peu comme un couple en fait, si tu veux. C'est vraiment... ils sont toujours là l'un pour l'autre. Quand il y en a un qui va pas bien, l'autre ne va pas bien. C'est vrai qu'ils sont vraiment très fusionnels et
Ils n'ont jamais été séparés en plus, si tu veux, donc je pense que ça accentue encore plus la relation qu'ils peuvent avoir ensemble. D'accord. Est-ce qu'à l'école, on t'a donné le choix de les séparer ou toi, tu étais direct dans ta tête, non, ils seront ensemble? Parce que je sais que des fois, les enseignants veulent les séparer. Oui, à l'école. moi je suis un peu bornée dans le sens où c'est tout ou rien en fait. C'est soit les deux, soit rien. Après, ils sont dans une petite structure, donc si tu veux, il n'y a qu'une seule classe. Une classe grande section CP, une classe. Oui. Donc au final, il n'y avait pas le choix. Donc il n'y avait pas le choix de les séparer, et tant mieux. Enfin, cette année, ils auraient pu être séparés parce qu'il y a 2 classes de CP. Mais vu que, si tu veux, ils se complètent. Donc il n'y en a pas un qui tire l'autre vers le bas. Donc on n'a pas ressenti le besoin de les séparer. Et l'équipe enseignante n'est pas pour non plus séparer les jumeaux. Donc moi, ça me va très bien comme ça. Ils se goûtent pour toi alors. Carrément. Et du coup, pour revenir par rapport à l'organisation, as-tu donné le sein, le biberon? Est-ce que c'était compliqué? Comment tu as géré tout ça, toi et ton petit chéri? Alors du coup, je ne désirais pas allaiter mes jumeaux, parce que pareil, c'était mes premiers enfants. J'étais pas spécialement pour l'allaitement, donc je les ai pas allaités tout simplement. On leur a donné donc le biberon, et du coup c'était assez pratique parce que papa pouvait aussi participer. Donc le premier mois, on se relayait en fait. Voilà. Chacun pour la nuit, si tu veux, voilà, c'était chacun son tour. Donc chacun son bébé, enfin chacun son bébé. Chacun son bébé, tout dépendait après de qui se réveillait, hein, mais voilà, c'était une organisation et ça roulait très très bien comme ça. Après, j'ai une petite question, je pense que tout le monde a envie de savoir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de confondre vos enfants? Peut-être plus quand ils étaient bébés. Mais la nuit, surtout, sur ces trucs tout la nuit, dans le noir forcément, forcément la nuit, tu les vois pas. Lequel? Non, je mets la lampe torche. C'était plus la nuit à confondre, après à plus rappeler qui avait pris son biberon ou qui s'était réveillé. Enfin, du coup, ça. Qu'ils n'avaient pas une place chacun, du genre à droite, à gauche. Non, si, mais du coup, non, ils étaient toujours à la même place, mais si tu veux, en suivant qui se levait, le roulement, si tu veux, il suffisait qu'il y en ait un au lieu, parce qu'au lieu de se réveiller chacun son tour, il suffisait qu'au tour suivant, c'était le même que la fois d'avant. Du coup, ça arrivait qu'il y ait des petits cafouillages comme ça. Mais sinon, après, voilà, en général, on les a jamais trop confondus. Même au niveau de ton entourage Si, mon l'entourage a du mal. Surtout après, à l'école, les choses comme ça. Même à l'heure d'aujourd'hui? Oui. C'est un peu compliqué. Alors, leur maîtresse, je sais que quand ils grandissent avec la personnalité, etc., on arrive à faire la différence. Oui, après, à les distinguer l'un de l'autre, mais physiquement, je sais qu'à l'école, les copains ont du mal, parfois un peu compliqué. Leur ADSEM ne les reconnaît pas et elle me maudit quand je les habille de la même façon. Ah, tu fais partie des mamans qui habillent ses jumeaux de la même façon? Exceptionnellement, ça m'arrive. En fait, c'est ça. Si tu veux, pour les fringues, oui, on ira à ce sujet. En général, j'achète des vêtements qui sont pareils, pas pareils. Donc ça veut dire des vêtements identiques, mais pas de la même couleur, parce qu'en fait, j'ai toujours peur de... comment t'expliquer? De les confondre? Non, pas les confondre, mais qu'il y en ait un qui soit défavorisé par rapport à l'autre. En fait, tu vois, j'aime bien que tout soit pareil. Donc, mais il arrive que des fois, il y a des vêtements où c'est la même chose. Et ben, il n'y a pas d'autres couleurs et que j'aime trop. Du coup, j'achète les mêmes, tu vois, les mêmes sweats ou les mêmes. Mais ça arrive quand même assez rarement. Mais après, ça ne dérange pas d'être habillé de la même façon. Et est-ce qu'ils jouent de leur ressemblance des fois? C'est un petit peu coquinou par rapport à ça? Non, c'est surtout que, en fait, quand on les confond, ça arrive des fois qu'ils le disent pas en fait. Qu'ils disent pas, bah non, c'est pas moi, c'est pas Ezo, c'est Ilan. Et du coup, ils disent rien, ils font genre, et puis ça passe. Maintenant, ils le disaient un peu plus. Ils se permettent de le dire, mais avant, ils le disaient pas. Donc, même au niveau de la voix, ils ont la même voix? Non, il y en a un qui a une voix un peu plus aiguë que l'autre. D'accord. Mais après, c'est vrai qu'il y a des expressions, les rires, des choses comme ça. Mais oui, c'est les mêmes quoi. C'est les mêmes. Tu nous as expliqué tout à l'heure que tes jumeaux étaient très fusionnels. Tu as eu l'arrivée du troisième, comment ça s'est déroulé entre leur relation? Alors j'ai eu Leandro quand Edwin avait 2 ans et demi, donc il était encore petit. Au début, ils captaient pas spécialement leur petit frère. C'est vrai qu'ils étaient tellement dans leur bulle, si tu veux, que ça leur importait pas trop, on va dire. Après, en grandissant, voilà, ça a été un peu plus simple, mais du coup, c'est surtout que mon dernier a dû s'imposer pour se faire sa place au milieu du couple qu'ils sont. En fait, il a dû
Donc toi tu les vois comme un petit couple. Hein. Ouais, c'est vraiment, voilà, moi pour moi c'est 2 en 1, c'est compliqué. Mais ouais. Comment t'expliquer? Oui, il a dû vraiment s'imposer, il a une force de caractère qui fait qu'il se laisse... Déjà ils ont quand même la chance de ne pas avoir beaucoup de différences. De différence d'âge. Peut-être pour l'intégration c'était peut-être plus facile, non? Oui, voilà. Mais oui, vu qu'ils ont que 2 ans et demi d'écart, ça a été assez simple voilà, pour que le dernier puisse s'intégrer dans le petit couple qui... Dans le petit coucou. Le petit couple que forme Elzo et Ilan. Alors du coup, le petit dernier doit avoir un certain caractère, non? Un peu, oui, tu crois? Pour s'imposer. Déjà du fait que ce soit le dernier, il est pas commode, on va dire. Ouais. Non, il est très gentil, il est adorable. Mais voilà, il se laisse pas faire. Et puis souvent, on a eu ce réflexe de dire, souvent Elzo et Ilan, ah mais laissez, il est petit, voilà. Donc du coup, c'est un peu de notre faute, on va dire. Mais ouais, c'est vrai qu'il a un caractère assez fort pour pouvoir, voilà, parce que ça lui sa servira force. pour plus tard. C'est sa force, voilà. Tu es actuellement enceinte de 7 mois d'une petite fille. Quelle a été la réaction de tes garçons par rapport à ta grossesse, hein? Eh ben, ils ont été ravis. Déjà, le fait que je suis enceinte, ils avaient très envie d'avoir encore un petit frère ou une petite sœur. Et ils voulaient par contre à tout prix une sœur, donc je te raconte pas la pression qu'on nous l'a là. Parce que j'ai dit, on choisit pas en fait, hein. C'est comme ça après. Hein. Donc on dit, ce sera peut-être un garçon, peut-être une fille, mais du coup, ils voulaient vraiment avoir une petite sœur. Donc, Le destin a bien fait les choses. donc du coup, voilà. Je pense que voilà, le destin a bien fait les choses et du coup, ils vont avoir la chance d'avoir une petite sœur. C'est trop mignon. Et oui. Un petit bébé, oui. Tu appréhendes pas trop d'avoir 4 enfants, c'est quand même une double organisation, beaucoup plus d'enfants à gérer, tout ça, les tâches ménagères, etc. Ça te fait pas peur? Non. Non, parce que je me dis que j'ai vécu pire en fait. Parce que si tu veux avoir 3 enfants en 2 ans et demi, en bas âge, avec sérieusement, les cheveux, avec du recul, tu te dis 3 enfants en 2 ans et demi, je me dis mais on a été un peu fous en fait. Mais ça s'est tellement bien passé que le passage de 2 à 3 enfants, si tu veux, que ça nous a pas fait peur. Et là, le passage de 3 à 4, oui, un de plus. non, voilà, du coup, ça triche. Non, niveau organisation, ça va. C'est plus la fatigue, Ouais. la gestion de la fatigue en fait que j'appréhende le plus. Voilà, c'est plus ça. Donc, on verra avec le temps. Écoute. Bah, tu vas prendre des vitamines, ça ira. T'inquiète. Nous dire. Alors, la chose qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un de très sensible et la maternité en fait m'apporte quelque chose de très fort. Ça me comble de l'intérieur. Donc c'est vrai que mes enfants sont un vrai cadeau pour moi. Et je les aime vraiment très fort. Je donnerai tout pour eux. Voilà, c'était toute ma vie. Je saurais même pas vous expliquer à quel point ils sont importants pour moi. Après, je pense que c'est le cas pour toutes les mamans. Hein. Mais voilà, c'est vrai que ouais. C'est comme ça. Et je me considère comme une maman louve. D'ailleurs, je me suis fait tatouer sur l'avant-bras. C'est vraiment très symbolique pour moi. Dans le sens où voilà, c'est la maman aimante, protectrice qui est toujours là voilà, pour ses enfants, pour les protéger, pour les couver. Ça me représente totalement. Et si je devais faire passer un message à mes enfants, je leur dirais tout simplement que je les aime très fort, que je serai toujours là pour eux, quoi qu'il arrive. Et que même voilà, le jour où je ne serai plus là, je les aimerai toujours très fort. Si tu veux, je ne me vois pas vivre sans eux. Et c'est pareil. J'ai du mal à me dire qu'un jour je serai plus là en fait. Que je serai plus là. On espère que cette vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée. Aujourd'hui nous avons abordé la thématique des jumeaux. Merci à toi Olivia pour ton témoignage touchant sur tes enfants. Merci. Et puis on se retrouve nous pour un autre témoignage une autre fois. Sur ce, on vous fait de gros bisous et on dit à bientôt. Bye.